Le travail qu'on va faire, c'est un berceau pour un récupérateur d'eau sur affût. Bonjour, Jean-Pierre. Bon, je suis au Jardin des Couleurs depuis l'année 2004. Je suis président depuis 12 ans. On va commencer avec mon collègue Robert qui va me donner un coup de main pour faire ce travail. Il nous faut 2 planches, cette dimension-là. Un tasseau. Il nous faut de la visserie aussi. Une cale de 5 cm. Robinet de puisage pour remplir les arrosoirs. Ça, c'est un raccord plomberie 40 par 40 avec un réducteur. Ça, c'est pour raccorder la pluviale du cabanon. Les coudes, ainsi que des colliers de 80 aussi. 6 sauteuses, une visseuse. À mettre une mèche de 25. Là, on va faire le tracé du berceau avec le fût. On commence à prendre l'alignement, on trace un petit trait. On prend l'axe de la planche et on trace un trait. Donc on va présenter la pièce en mettant bien le trait. On fait suivre la cale le long du fût sur la planche. Donc on a la courbure du fût. Maintenant, on va passer à la scie sauteuse. Et si on a un problème, on coupe, on recoupe comme ça le morceau, puis on avance à mesure. La pièce qu'on a découpée est celle-là. Cette pièce-là, on l'a fait 2 fois. On va passer maintenant à l'assemblage de la pièce avec un tasseau derrière un tasseau. On coupe le tasseau moins les 2 épaisseurs latérales de bois qu'il va y avoir. Cette pièce-là n'est pas obligatoire parce qu'on peut la remplacer par un parpaing de 15 par 20, 50, ce qui permet d'avoir la hauteur aussi. Hein. Donc nous, c'était de la récupération et donc on a gardé ça pour l'instant. Donc maintenant, on va passer au montage total du berceau. Bon, maintenant qu'on a posé les 2 planches, on va les fixer en bout, ici. Pour fixer le tasseau derrière, on perce un avant-trou dedans et on met un peu de graisse dessus sur les vis pour que ça pénètre mieux dans le bois et ça évite d'éclater. Le berceau, il est préparé, il est fait. On va le présenter au fût et l'installer dessus. Robinet de puisage pour remplir les arrosoirs. Donc on fait attention, l'alignement avec ici, là. Donc on reste dans l'axe. On perce le bois avec une mèche de 25. Avant toute chose, on monte le robinet sur la platine pour pouvoir gagner l'alignement. Et pour éviter, parce qu'une fois qu'il est rentré dans le bois, on a du mal à le mettre dans l'axe, parce que bon, faut le faire tourner, bon, et tout ça. Donc on met du silicone pour faire de l'étanchéité, et après on met nos 3 vis de fixation. Et on perce, quand on met les vis, on perce un petit avant-trou de 2 mm, et ça, pour le fixer, c'est plus facile. Donc on fait attention aussi de faire une petite distance
de ne pas mettre trop près du bord pour gagner aussi la hauteur, pour mettre les arrosoirs derrière. Et le tour est joué, le robinet il fonctionne. On alusure le tonneau, on azure le berceau, on va coucher le fût sur le berceau. On a seulement agrandi le trou ici parce que c'est un trou conique. Et on l'a agrandi légèrement pour que le tube puisse rentrer à l'intérieur, le tube de 40. Et on a prévu une petite entaille ici pour l'empêcher de tourner là. Ça, il reste bloqué. Et là, ici, on passe du silicone. La position horizontale du fût, parce que ça permet aussi d'évacuer l'eau trop plein. Et quand c'est un fût qui est monté verticalement, le gel risque par la compression, de faire éclater le bois. Parce que bon, il n'y a pas de... Le fait qu'il soit légèrement conique, donc s'il gèle, l'eau ne peut pas remonter. Tandis que là, l'eau automatiquement elle remonte parce que au niveau de la forme du tonneau, l'eau elle remonte au-dessus. Donc prévu un jeu là pour le trop-plein, et si il va tenir avec les coudes. Au niveau du raccord, on va récupérer la pièce qui est au coin là-bas. Et donc ici, on va couper. Et après, avec un coude à 45 et un autre coude à 45 ici, on va nous raccorder au fût. Les colliers en fait vont tenir la gouttière sur la cabane et puis après ça sera raccordé après ici. Et après bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'il pleuve.